je sais. Vous voulez que je fasse quoi? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faut que je trouve une vraie intro, vous voyez un truc dès que je le dis, tout le monde sait que c'est moi. Parce que là, on n'en parle pas. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler un peu d'actualité, surtout d'actualité environnementale. Enfin bref, voilà. Avant de commencer les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Twitter aussi. Je sais que c'est nouveau Twitter, je sais qu'il n'y a pas énormément de monde qui l'ont, mais please, venez me follow sur Twitter et bien évidemment sur Snapchat. Donc aujourd'hui on va parler de plein de sujets différents et je vais faire en sorte que cette vidéo dure 10 minutes pour que ce soit pas trop lourd pour vous à la regarder et pour moi à la monter. Vous savez, moi du coup j'ai Twitter depuis en fait très récemment, hein, j'ai pas depuis très longtemps, enfin j'avais le compte depuis longtemps mais j'étais pas active du tout, genre j'avais rien, genre j'avais un compte mais il y avait rien dessus, rien du tout. Et très récemment, genre dans les tops, enfin il y a des tops, des hashtags qui reviennent, etc. Et bah je vois le hashtag Save Your Amazonia, ok? Donc en gros, traduction littérale, sauve ton Amazonie, sauve l'Amazonie, voilà. Et du coup je clique, et voilà, je défile, et de Twitter je vais sur les autres réseaux, je vais sur Google et je fais mes recherches personnelles pour essayer d'avoir le maximum d'informations pour comprendre ce qui se passe. Et là je vais faire une synthétisation de tout ce que j'ai appris pour que vous soyez au courant, et je vais vous donner, enfin je vais vous expliquer plein de trucs, donc voilà. À l'époque c'était il y a 17 jours, mais je crois que là encore ça fait presque un mois, parce que c'est en fait, faut que j'arrive à automatiser mes idées. En début, quand je dois expliquer des faits, je m'embrouille. En début août, la forêt amazonienne a pris feu. Donc il y a énormément de raisons à cela, c'est plusieurs le réchauffement climatique, bref, elle a pris feu. Et donc elle a pris feu depuis début août, et je me suis rendu compte que le 23 août, je me suis rendu compte, et plein de gens aussi se sont rendus compte quelques deux semaines plus tard, que la forêt amazonienne brûle. Je veux dire que c'est fou quand même, parce que c'est un des poumons de la Terre, c'est une grande partie du poumon de la Terre. Faut dire que cette forêt-là, c'est 20% de l'oxygène qu'on respire. Imaginez-vous un peu dans votre tête un oxygène pollué à plus de 20%. Est-ce que vous serez prêt à assumer ça en fait? C'est ça la vraie question, c'est est-ce que au jour où on est là maintenant tout de suite, on est prêt à assumer un oxygène pollué à plus de 20%? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est ouf que pendant presque 2 semaines, actuellement là 1 mois, il y a des gens qui savent toujours pas ce qui se passe. Alors que, à titre comparatif, Notre-Dame, elle a brûlé 10 minutes après, toute la France était au courant en fait. Et même pas toute la France, toute l'Europe était au courant. Et je trouve ça tellement dommage, parce que certes, Notre-Dame c'est du patrimoine, etc., mais c'est des briques, dans le fond, c'est des briques. Dans le fond, c'est juste de la pierre en fait. Un bâtiment, ça se déconstruit, ça se reconstruit. Allez-moi me replanter tout ce qui a brûlé en Amazonie. C'est juste ouf en fait. Les autorités brésiliennes, et même pas les autorités du monde entier, elles ont caché ça, elles ont caché ça, elles ont fait en sorte qu'on ne sache pas, parce que comment on se rend compte que une forêt qui produit autant d'oxygène pour la Terre est en train de brûler. En fait, je me rends compte parce que tout le monde dit ouais c'est bon Lilia, t'es une alarmiste, nanana. Mais les gars, à un moment faut ouvrir les yeux en fait. Enfin, mettez des lunettes et regardez. Parce que soit vous êtes aveugle, soit vous voulez pas voir. Il y a tellement de choses qui se passent, qui sont de plus en plus graves. Et il y a tellement de gens qui nous préviennent, qui nous disent faites attention. Il y a 20 ans, on nous disait faites attention. Il y a 10 ans, on nous dit faites attention. Aujourd'hui, on ne doit plus faire attention, on doit agir en fait. C'est le moment de faire quelque chose. Décidez-vous à faire quelque chose en fait. Ou alors creusez votre tombe dans votre jardin, parce que bientôt vous irez dedans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on peut pas juste être passif. Observer les informations et se dire ok je sais, ça va. Vous allez me dire ouais mais Lilia, à notre échelle tu veux qu'on fasse... Il y a tellement de gestes, il y a tellement de petites... Je sais que en faisant ces petits gestes là, peut-être que j'enlèverai pas toute la pollution de la Terre, peut-être que je sauverai pas toutes les forêts de la Terre, mais déjà j'aurais sauvé ma pollution, j'aurais enlevé de ma pollution et j'aurais sauvé ma part. En fait il faut faire à son échelle. Si chacun fait un pas, on fera des millions de kilomètres. Mais il y a également eu en Inde où où ils ont atteint le seuil des 50 degrés. En Inde, il a fait 50 degrés. 50 degrés, tu peux faire cuire un œuf. C'est la moitié de la température qu'il faut pour faire bouillir des pâtes, enfin de l'eau. Est-ce qu'on se rend compte de c'est quoi 50 degrés? C'est énorme. 50 degrés, c'est juste
énorme. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils disent ouais, c'est bon, c'est en Inde, c'est loin. Les gars, de l'Europe, l'Inde, c'est pas si loin. Mais même pas, c'est pas si loin. Vous êtes au même niveau, au niveau de la Terre, je sais pas, vous êtes tous au milieu en fait. Et quand ça leur arrive à eux en premier, vous serez les suivants en fait. C'est juste que vu que ça leur arrive à eux, il faut faire en sorte que ça nous arrive pas à nous en fait. Faire en sorte que ça s'arrête là, que c'est bon, tout ça, ça s'est passé, on stop. Il y a également en Thaïlande où ils vont déplacer la capitale. Alors, excusez-moi, ma géographie est pétée et je ne me souviens absolument plus de quel est le nom de la capitale de la Thaïlande, mais je vous le remettrai quelque part dans l'écran pour que vous puissiez la connaître. Et ben, ils vont déplacer la capitale parce que tout simplement, elle va être submergée à cause de la montée des eaux. La capitale va être engloutie, elle va être submergée parce qu'elle est près de la mer, du coup elle va être engloutie. Et certes, ce qu'ils décident de faire, c'est de déplacer la capitale. J'avoue que oui, ça peut être une bonne idée, mais c'est pas une solution en fait. C'est comme mettre un pansement sur une hémorragie. Tu t'es coupé le bras, tu mets pas un pansement, tu vas à l'hôpital. Et c'est ça ce que je dis, c'est que eux tout seuls, ils peuvent pas arranger tout ça parce qu'il y a plein de pays autour, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte, on va commencer à déplacer nos capitales? Oh bah imaginons que Paris commence à être submergé, bah c'est pas grave, on va le mettre au sud. Le sud commence à être submergé, c'est pas grave, on va le mettre au nord. C'est pas normal. On n'est pas censé avoir à faire ça. Vous voyez dans les pôles, donc que ce soit pôle nord ou pôle sud, et bah il y a de la neige en plastique. Donc bien évidemment c'est une image. La neige c'est pas du plastique qui tombe, hein, c'est pas des Oreos, mais dans la neige, on a trouvé des résidus de plastique. La neige qui est en train de fondre, qui se transforme en eau, que je vais finir par boire. Je place ça. Et bien évidemment, les incendies, ils se multiplient. Il y en a eu plein d'incendies en Afrique centrale, notamment au Congo et en Angola. Et c'est des trucs qui sont tellement peu médiatisés. C'est tellement triste que tout le monde soit passif de ces événements, tout le monde se contente de dire ok, et même il y a des gens qui prennent même pas la peine de la regarder, et qu'on ait des dirigeants qui sont passifs aussi, ou alors qui prennent pas d'assez grandes mesures et qui prennent pas assez de risques pour faire en sorte qu'on change les choses en fait, parce que c'est dommage, franchement c'est dommage. On va passer dans la deuxième partie de cette vidéo un peu, où j'essaie de vous donner des solutions pour vous à votre échelle, parce que c'est sûr, c'est pas vous qui allez toquer à la porte du président pour lui dire ouais, tu devrais peut-être, hein. Non, je sais que vous pouvez pas faire ça, mais en tout cas vous pouvez déjà faire ces quelques petits gestes que je vais vous énumérer tout de suite et que j'ai moi-même appliqué. Déjà, vous pouvez télécharger un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. C'est absolument pas un partenariat. Tout ce que je vais dire n'est pas des partenariats, c'est juste voilà. Donc le moteur de recherche se nomme Ecosia et en fait c'est tout simple. À chaque fois que vous faites une recherche, par exemple vous voulez savoir comment on fait des cookies, du coup vous tapez votre recherche et au bout d'un certain nombre de recherches vous allez planter un arbre. Donc ça va être planté dans les endroits qui en ont plus besoin pour lutter contre la déforestation. Et si 10% des utilisateurs, donc de gens qui font des recherches, étaient faites par Ecosia, on pourrait reboiser toute la terre. Et c'est juste un truc de malade. Donc je vous invite tout de suite à l'installer sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette. Bref, moi il est sur mon ordinateur de mon salon. Ensuite, c'est que quand vous achetez des choses, tout le monde ne peut pas acheter en vrac ou ne peut pas acheter sans emballage parce que bien évidemment pour certaines personnes c'est plus cher et changer ses habitudes c'est vraiment compliqué. Donc moi ce que je conseille c'est que quand vous regardez quand vous achetez un paquet de gâteaux, essayez de faire en sorte que dans le paquet de gâteaux, il n'y ait pas d'emballage individuel. C'est exemple pour les madeleines, c'est ma tati qui a acheté ça. Moi, je n'achète jamais des trucs comme ça. J'explique un peu à ma mère pour qu'elle n'achète pas de choses comme ça, mais bon, bref. Et ben en fait, vous avez le plastique qui emballe les madeleines et dedans, vous avez encore du plastique individuel qui emballe chacune des madeleines. Et c'est peut-être un truc que vous allez vous dire, ouais, Elias, ça sert à rien, mais essayez de prendre dans les magasins, dans les supermarchés, les trucs avec le moins d'emballage, les moins lourds. Et pour les fruits et les légumes, les gars, vous voyez quand vous les pesez, vous allez dans votre supermarché, vous pouvez tout simplement prendre votre propre sac. Il n'y a pas de souci, c'est pas obligé de prendre les petits sacs en plastique qu'ils vous proposent. Voilà, un tout petit sac en tulle et vous mettez donc vos fraises, tout ce que vous voulez, vous les pesez, vous étiquetez et ils vont le passer tout autant en fait. Ça change rien à leur vie, pourtant vous allez vous rendre compte qu'au moins vous n'avez pas plus de déchets que ça en fait. Ensuite, un effort que moi-même j'ai fait, c'est d'acheter des trucs de seconde main. Et ça, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est un truc qui est tellement facile à faire. Par exemple, avec Vinted, je voulais un pantalon cargo et j'étais sortie, j'étais allée à Leclerc, etc. Et j'étais passée devant Daily Wage et je me suis dit, ouais, donc je suis partie regarder, j'ai vu le prix, je me suis dit, ouais, je peux l'acheter maintenant, ouais, il est pas si cher, je pourrais l'acheter. Mais je me suis dit, non, je suis quoi, Lia, non,
l'achète pas. Je suis sûre que tu peux en trouver un autre ailleurs. Et du coup, je suis rentrée chez moi, je suis allée sur Vinted et j'en ai trouvé un autre qui clairement est tout aussi efficace, enfin qui est exactement le même modèle, c'est juste que de 1 il est beaucoup moins cher parce que celui que je comptais acheter à 40 euros, la fille qui le revendait, il le revendait à 10 euros. Donc déjà mon porte-monnaie m'a dit merci. Et en plus de ça, j'évite encore une surconsommation inutile. Comme ça, j'ai ce que je veux. Et en plus, je l'ai d'une manière un petit peu écologique, vous voyez, comme ça je fais un petit effort. Et c'est des trucs comme ça, quand vous voulez un pull, un jean Levi's, un pull Levi's, un pull Levi's, il n'y a pas de souci, essayez de regarder sur des sites comme Vinted, en brocante, en friperie, voilà, dans tous des endroits où, avant d'aller acheter un magasin, quand vous voyez que dans tout cela, il n'y a pas ce qui vous correspond, bah, c'est pas grave, allez acheter un magasin. Bien évidemment, il y a des dizaines d'autres et des vingtaines, des centaines d'autres petites choses que vous pouvez faire. Et j'essaierai de vous mettre des liens de vidéos qui vous expliquent. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dans la barre d'infos. Voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. C'est une vidéo pas moralisatrice. Je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais voilà, je pars du principe que je préfère prévenir que guérir. Voilà, je sais que moi aussi, il me reste plein de choses à faire. J'essaie de manger moins de viande. Enfin, j'essaie de faire des efforts à mon échelle. Et c'est pas tous les jours facile. Il y a des fois, je craque et j'achète un t-shirt en magasin où je craque et j'achète des trucs qui sont suremballés. Mais le tout, c'est de prendre conscience de la chose et de travailler sur soi-même pour l'améliorer. Voilà, ceci c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. J'ai plein de gros bisous. C'était Mademoiselle Inga. Mouah.